Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à commencer ce nouveau projet. Donc on va commencer l'album dans sa boîte Moon Magic dont vous avez eu la présentation juste avant cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu la présentation du projet, je vous le remets en petit ou dans la barre de description. Vous retrouverez l'essentiel, je vous mettrai directement la playlist, comme ça vous pourrez retrouver la vidéo de présentation et ce tuto, et par la suite évidemment tous les autres tutos. Donc on part, vous l'avez vu, sur un album dans une boîte, donc il va vous falloir plusieurs choses pour cet album et je vous le précise ici. Donc bien sûr il va vous falloir de la cartonnette, moi c'est de la cartonnette de 2 mm que je trouve chez Craftelier. Tous les éléments que j'ai pu vous citer et que je retrouve, ils seront en barre de description si jamais vous voulez voilà, vous les procurer ou voir un peu ce que c'est, etc. Donc voilà, je vous mettrai les liens en barre de description. Donc la cartonnette de 2 mm, comme vous voyez, il faut 2 gros morceaux et après c'est plus des petits morceaux. Donc moi j'ai été piocher dans mes chutes, vous savez, ces chutes de cartonnette qu'on garde au cas où et qui nous prennent plus de place qu'autre chose. Et ben là je vous invite à y aller parce qu'il faut vraiment des petits morceaux. Donc voilà, vous allez pouvoir peut-être écouler comme moi pas mal de petits stocks. Ensuite évidemment il faudra un bloc de papier. Moi je vais prendre le Moon Magic de chez Action. Alors franchement j'ai 2 blocs parce que j'avais craqué sur ce bloc qui date de il y a 2 ans je crois. Mais j'en vais en utiliser qu'un, c'est sûr et certain. À part si je veux 2 fois le même papier. Mais voilà, je pense que je vais en utiliser qu'un seul. Pour vous dire, j'ai fait un prototype avant celui-là, dont je pense que je me servirai pour vous montrer certaines choses au fur et à mesure du tuto. Parce que oui, vous avez eu la vidéo de présentation avant. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va en retourner. Mais moi, pour me faire une idée, il me faut absolument un prototype. Je n'arrive pas à vous proposer un tuto qui ne soit pas sûr à 100% d'être viable. Hein. Donc voilà, j'ai fait un prototype. Donc voilà, je vais me servir de cet album. De ce bloc, pardon. Je vais aussi sûrement me servir de ce papier là, en tout cas je préfère en avoir au cas où, c'est du papier uni qui va beaucoup me servir à couper un petit peu ce papier là et à l'accompagner au final. Donc là j'ai recherché, il me semble que c'est la coloris Clématis de chez Florence en 30-30 que j'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif. Je prends toujours mes papiers en Florence là-bas et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Donc voilà, là c'est un reste de feuilles, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, une dizaine, il m'en reste une dizaine. Je pense que ça sera largement assez. Il va vous falloir aussi sûrement de l'acétate pour la couverture hein, qui est ouverte en fenêtre. Vous pouvez très bien ne pas le faire, hein, évidemment, ça c'est vous qui voyez, mais c'est une option, si vous voulez une option, voilà, il vous faut de l'acétate. Pareil, je vous remettrai en description le lien vers l'acétate que je prenais chez Bureau Vallée. Alors c'est pas de l'acétate, eux ils appellent ça, vous savez, c'est des feuilles transparentes pour recouvrir les dossiers, un petit peu administratif, tout ça, bureautique on va dire. Donc je vous mettrai le lien en barre de description. À part ça, il vous faut évidemment le matériel de base, hein, voilà, que vous avez chez vous, colle de votre choix, double face si vous prenez double face, règles, crayons, ciseaux, massicot, bref, t'as compris, t'es prêt, on y va, c'est parti. Donc voilà, dans cet album vous avez différentes parties. Vous avez, on va dire, pour vous simplifier les choses, la partie de gauche qui va être la partie du couvercle avec la transparence et la partie de droite qui va être pour moi la boîte, un peu explosion box parce que les côtés retombent. Puis vous avez le centre avec tout simplement la tranche sur laquelle va être collée nos pages. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc je vous donne les mesures, de toute manière je vous fais un arrêt sur image avec les mesures ici sur la gauche. Et sinon, voilà, pour la partie de gauche, il vous faut un grand élément de 23,2 par 19,2. Vous allez voir que celui de droite, le fond de la boîte, c'est les mêmes dimensions avec les 2 mm en moins. Et puis, pour les côtés, ici et ici, il vous faut des morceaux de 4 par 19,2. Donc, vous voyez, ils sont un peu moins hauts que les autres. Ils font 4 cm. Le plus grand ici, hop, qui va être là, plutôt sur la gauche, va faire 23,2 par 4. Notre tranche fait 7,5 par 23. Voilà, pour venir accueillir nos petites pages. Et ici, on est sur des comptes plus ronds avec un grand morceau 19 par 23. Les côtés, eux, font 7,5. Voilà, par 19. Donc 7,5, la même taille que notre tranche, parce que notre tranche, au final, est un côté de la boîte, d'accord? Donc en haut et en bas 7,5 par 19 et le côté fait également 7,5 par 23, la même taille. Comme je vous ai dit à la base, c'est censé faire une boîte, on est d'accord? Donc il faut que ça soit
les mêmes dimensions ici. Il n'y a que pour le couvercle que ça change parce que les millimètres en plus vont servir à agrandir le couvercle pour que ce couvercle s'insère parfaitement sur la boîte. Pour vous montrer un petit peu le prototype donc qui n'est pas terminé, donc vous aurez la présentation je pense après ce projet, on verra en attendant, juste avant la série 60 jours avant Noël, je pense que je vous ferai la présentation. Et vous voyez que pour celles qui n'auraient pas vu la présentation de l'album final qu'on est en train de faire, mais voilà, c'est pour vous montrer que vous voyez, ça rentre parfaitement. C'est pas trop lâche, pas du tout, ni trop serré, ça rentre nickel en fait, juste ce qu'il faut, il faut pas beaucoup plus. Avant toute chose et de commencer à assembler les choses, on va prendre notre morceau le plus grand de 23,2 par 19,2 et on va faire le traçage pour faire notre cadrage avec l'acétate pour le couvercle. Pour ça, rien de compliqué, on va prendre notre petite règle et on va faire des marques à 2,5 cm et ça sur nos 4 côtés. Voilà, une fois qu'on a notre rectangle, eh bien, le petit cutter hein, ne fait pas de mal et on vient voilà, suivre nos traits et découper tout ce grand rectangle ici à l'intérieur. Voilà, j'ai coupé le cadre et pour celles qui voudraient savoir, pour couper au cutter sans règle, maintenant je ne fais plus du tout avec la règle parce que souvent je partais de côté justement. Je tiens mon cutter normalement et je me sers du majeur pour me faire une ligne de guide. Donc avec mon doigt posé comme ça, je tiens, alors j'ai pas beaucoup de force comme ça, c'est pour ça que le premier trait, je le fais calmement, vous voyez, je suis, mon doigt m'aide à suivre la ligne. Donc je fais ça tout le tour pour avoir une première incision et après je le prends à pleine main. Et comme il y a déjà un creux, mon cutter rentre à l'intérieur et puis j'ai plus qu'à suivre ma ligne et à forcer. Voilà, une fois qu'on a ça, on a toutes nos pièces. Et là, on va pouvoir prendre notre papier de base. C'est du Clairefontaine en 210 grammes. Donc là, moi, j'ai un paquet de feuilles. Je vous l'aurais dit dans la description, dans la présentation, combien de feuilles j'aurais utilisé. Mais je pense qu'il en faut au minimum 25 feuilles. Et je vais commencer par le fond de la boîte, d'accord ? Pour celles qui n'auraient jamais vu la technique de la structure indéchirable, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour la boîte. C'est-à-dire que tous nos morceaux vont être recouverts séparément et ensuite assemblés ensemble, logiquement. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là. Donc il y aura, admettons pour ce morceau de fond, il sera recouvert entièrement, c'est celui le plus simple. Et puis pour les autres, il va falloir laisser des languettes à certains moments. Donc on va le faire ensemble. Donc pour le grand morceau de 19 par 23, vous voyez que ça rentre dans une feuille à 4. Certes, il n'y a pas beaucoup de place sur les côtés. Et hop, on colle notre petite cartonnette sur la feuille pleine à 4. Ensuite, comme pour une structure dite traditionnelle, on vient biseauter les angles. Bien sûr, moi je fais ça au pif. Si vous avez un outil, servez-vous-en. Voilà, on vient coller les bords du papier contre notre cartonnette. Et bien sûr, on va pouvoir venir coller nos 4 côtés, comme ça, sur notre cartonnette. Et si vous avez coupé vos angles un petit peu trop grands, je ne sais pas si vous le verrez bien ici, j'ai rabattu l'angle comme ceci. Vous voyez, vous venez comme ça et vous venez l'écraser contre ici. Voilà, hop, bien à plat comme ça. Ça fera que quand vous allez replier, bah, vous n'aurez pas de petits pics et ça se fera vraiment voilà, un angle bien carré et bien propre. Voilà, donc on a recouvert le grand morceau. On va prendre une feuille à 4 et hop, notre massicot. Et on est parti pour couper la feuille à 4 à 26 cm. Hop, voilà. Et on va la couper en deux. Avec ça, on va pouvoir... Donc on coupe à 10,5. On va pouvoir hop, recouvrir nos deux morceaux. Notre morceau de 7,5 par 23. Ce morceau-là, on le garde pour la tranche par la suite. Donc là, on est venu coller notre morceau de 7,5 par 23 centré sur notre morceau de papier. Et là, on va venir donc, comme les autres, marquer les plis. Voilà, on a marqué les plis sur notre morceau comme ça. Là, on va dire que c'est le haut et là, c'est le bas, comme ça doit être, d'accord? Là, le bas, c'est ce qui va servir à se relier, vous voyez, ici, à notre fond sur la droite, ok? Donc, on va y laisser une languette. Simplement, vous allez biseauter le haut, donc, comme on l'a fait précédemment, toujours en faisant attention de ne pas être trop proche de la cartonnette. Et vous allez aussi biseauter le bas un peu moins franc. C'est-à-dire que vous avez un petit carré qui va apparaître ici, c'est la jonction entre toutes les lignes hein, que vous avez marqué en pliant. Vous allez biseauter légèrement comme ça et on va revenir comme ça. Voilà, je biseaute vraiment léger parce que ça c'est ce qui va être collé sur le fond
de notre boîte. Donc on obtient ceci comme ça, a priori à peu près la même chose, sauf que là on a légèrement biseauté légèrement moins. Toutes les trois parties là, le haut et les côtés, on va les rabattre et on va les coller et on va garder que cette languette ici. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc là on a déjà le fond avec le côté droit comme ceci et on va s'occuper des deux autres morceaux. Donc on prend une feuille A4 pour nos deux morceaux, on va couper à 22 sur les 29,7 et on vient recouper à 21 à la moitié comme on l'a fait tout à l'heure et on va pouvoir faire nos deux morceaux que je vous explique. Ils vont être comme ceci. Tada. Ceux-ci, ils vont avoir également la languette du bas pour le rattacher au fond, évidemment. Vous faites un petit bond dans le temps et vous êtes avec moi au niveau du montage, mais c'est pour vous expliquer pour le haut et le bas, parce que j'avais fait une erreur, hein, tout simplement. Vous devez faire exactement la même chose que ce grand morceau-là. Vous voyez, c'est exactement pareil parce qu'il n'y a pas besoin de languette pour les accrocher vu que c'est une boîte qui va s'ouvrir complètement. Ce n'est pas comme le couvercle où on va devoir relier les parties ensemble ici, donc il nous faut des languettes. Et là, vous n'en avez pas besoin. C'est la même chose que le grand morceau. Vous faites exactement pareil pour avoir une languette en bas ici. Vous voyez, moi j'avais laissé des languettes, voilà. J'avais complètement, j'étais complètement trompée. Donc, il n'y a pas besoin. Vous refaites exactement la même chose. Et on vient coller, hop, la petite languette qui se situe sur la droite. Et là, on aura nos trois morceaux du fond. On va pouvoir venir assembler tout ça. On va déjà commencer par ce qui est le plus simple, c'est-à-dire pour moi, le fond et le grand côté de 7,5 par 23. Là, on va les retourner, on va les mettre sur le bon endroit. Et vous voyez qu'on a notre languette de collage qui est ici. Donc, on a le pli qui est marqué vers l'intérieur, mais là, on va le marquer vers nous. Donc, on se met contre la cartonnette et on vient, vous voyez, bien le plaquer comme ça. On vient prendre notre petite colle. On vient mettre notre colle sans trop s'approcher du pli qu'on vient de marquer. Vous voyez là, je crois que j'ai été un petit peu trop loin. Simplement parce que quand on va maroufler, ça va dépasser, enfin la colle va bouger. C'est pour éviter qu'on en mette partout. Ensuite, on prend notre fond et on vient laisser vraiment que 1 mm entre notre cartonnette et le bourrelet qu'on voit de la cartonnette du côté. Bien sûr, on l'aligne en haut et en bas. Vraiment, je laisse tout juste 1 mm maintenant. J'ai remarqué que ça ne servait à rien d'en laisser trop. On peut retourner et venir maroufler dans l'autre sens. Et là, on va refaire la même chose. Désolée, moi, je le tourne parce que je suis gauchère. Donc, je viens marquer bien hop, le pli de ma cartonnette comme ceci. On met de la colle hop, sur la petite bande. Voilà. Et on fait exactement la même chose. Donc, on l'aligne la rainure qu'on a ici avec la fin de notre cartonnette ici. Et puis, on laisse un petit millimètre, vraiment tout juste. Tout juste, on vient le retourner pour bien appuyer la bande de l'autre côté. Et bien sûr, on continue. Ça va être plus facile pour moi, étant gauchère. Hop, voilà. On marque bien. On met la colle. Et on vient l'aligner. On peut s'assurer qu'on est droit en même temps. En le mettant, en servant de notre tapis de découpe. Pour être sûr que... on colle quand même assez droit, ça serait ballot d'être de traviole. Donc maintenant qu'on a notre boîte, le fond qui est à plat, on va le mettre de côté. On le met de côté et on va faire notre tranche. Donc on reprend. Donc je reprends un autre morceau de 10,5 par 26, voilà comme ça. Donc on va la coller, centrer hop, au milieu ici. Et là ici, on va rien couper. On va juste rabattre les côtés de nos parties les plus courtes là, ici. Et ici, et on va coller ces languettes là. Et en fait, les côtés ici, voilà, vont nous servir de bande de collage pour attacher le fond qu'on vient de faire et le couvercle qu'on va faire juste après. Donc ici, hop, on vient mettre de la colle en haut et en bas sur nos petites languettes. Et on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on vient bien maroufler et on vient bien marquer la fin de la cartonnette et du coup atterrir sur nos petites bandes de collage. Voilà. Hop, voilà, on fait ça d'un côté, évidemment on fait ça de l'autre. Et une fois que j'ai ça pour marquer le pli, je viens directement le retourner et je marque le pli sur le beau côté. Hop, voilà. Comme ça.
Et là, on a notre tranche qui est déjà prête pour tout à l'heure au montage final. Et on va attaquer tout de suite cette partie ici. Et on va commencer par le morceau de 23,2 par 4. Là, je reprends le deuxième morceau que j'avais de tout à l'heure. Je vais le centrer. Alors, je vais sûrement devoir en recouper sur le côté. Hop, donc je le centre ici. Je vais vous dire de prendre un morceau, je pense, de 8,5. Ouais, c'est ça, voilà, 8,5. Alors, je viens de voir que soit j'ai collé de traviole, soit j'ai coupé de traviole. Mais bon, c'est pas bien grave. Et vous allez refaire biseauter en haut. Et biseauter le bas. Alors, vous pouvez vous indiquer si vous voulez où est le bas et où est le haut. On va ouvrir toute cette partie-là. Et le bas, eh bien, sera, hop, la petite languette de collage. Vous voyez, là, c'est notre languette de collage. Et pour nos morceaux de 4 par 19,2, j'ai pris un morceau de 7 par... attendez que je réfléchisse, c'était 22. Voilà, donc là, je le centre. Vous allez vous indiquer où va être le haut et où va être le bas. Ici, le haut va avoir la languette sur la gauche et le bas aura la languette sur sa droite. Ok. Après, moi, je vous donne les indications là pour essayer de vous donner des repères. Mais sinon, quand vous le collez, vous allez avoir votre languette de collage. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'elle se rapproche du morceau que vous avez ici, du grand de 4 par 23,2. C'est le plus simple de le coller en premier. Et après, vous mettez vos languettes vers ce morceau-là. Donc ici, on marque hop, bien notre papier contre la cartonnette. Je dois laisser ma languette ici, donc je ne biseaute pas le haut. Je vais venir biseauter les autres côtés, évidemment, hop, comme tout à l'heure. Voilà, ici. Et puis, je viens recouvrir ce côté, le haut ici, et le côté opposé à la languette que je dois laisser libre. On n'oublie pas de bien marquer la fin de la cartonnette, hop, pour revenir sur notre petite languette. Et puis voilà. On colle ici. Moi, je mets bien de la colle dans la rainure pour que le papier colle bien contre la cartonnette, que ça fasse pas de, si tu veux, d'endroits vides où le papier ne se serait pas collé et ce serait surtout mal collé et que ça fausse les directions. Là, on n'oublie pas de rentrer bien à l'intérieur. Ça va servir au niveau du montage, faire quelque chose de propre. Et ici, la petite languette libre, eh bien, on la biseaute. Ce qu'il faut retenir, c'est que vos morceaux ne doivent pas être identiques. Il doit y avoir, voilà, une différence au niveau des languettes. Elles ne doivent pas être du même côté. Voilà, donc pour la couverture, vous avez plusieurs options. Vous avez le cadre. Donc, soit vous pouvez mettre de l'acétate devant, de l'acétate derrière et ainsi faire un shaker. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est une option. Deuxième option, vous pouvez mettre de l'acétate devant, du papier design derrière. Et là, il n'y aura plus l'effet de transparence, mais vous pouvez faire un shaker également. Troisième option, vous pouvez mettre de l'acétate juste sur un seul côté et ne pas faire de shaker, faire juste un effet de transparence. Et vous pouvez faire un effet quelconque sur votre première page qui sera du coup apparente. Ça, c'est vous qui voyez. Et vous voyez que j'ai fait des petits nuages. Alors, ces petits nuages-là sont faits avec un dies bordure que j'ai plus sous la main, évidemment, de chez Action, je crois, hein. Oui, c'était des lots, vous savez, des lots de dies. Donc c'est un dies nuage, donc il fait la taille là, hein, vraiment pas très très grand. Moi j'ai fait plusieurs étapes comme ça, c'est pour vous indiquer, voilà, pour faire le haut des nuages. Moi je pars sur cette option de nuages et fond céleste. Je vais prendre, hop, comme papier, tada, attendez, voilà, je vais prendre celui-là, voilà, donc ça va faire comme ça. Et puis ça, c'est le titre du bloc, vous voyez, qui est vraiment comme ceci. Et du coup, je vais le poser à l'intérieur. Maintenant qu'on a parlé des options que vous avez, on va reprendre, hop, une feuille A4 et puis tout simplement, on va recouvrir. Alors, comment on recouvre? On prend notre colle, on va simplement coller déjà le cadre sur notre feuille. Donc oui, là, c'est juste sur les côtés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est largement, c'est faisable. c'est pas largement, mais c'est faisable. Le petit cutter qui va bien et on va faire les incisions à l'intérieur. Alors on va
hop, vous voyez, partir du coin. On va se mettre au bord de l'angle. Et puis, hop, on va faire une incision comme ça. Les images parlent plus que les paroles. Hein, voilà, on se met dans le coin. On coupe bien quand même au bord pour éviter de déchirer quand on va vraiment plier le papier. Vous voyez, parce que quand on va replier le papier là, contre notre cartonnette comme on le fait pour chaque bord, si c'est pas bien coupé au bout, ça va le déchirer, ça va pas forcément faire joli. Donc voilà, on insiste comme ça. Une fois qu'on a fait les 4, on relie nos coins. Alors on prend pas des bandes trop larges, pas que ça dépasse hein, de notre cartonnette. Mais voilà, de toute manière, après on peut les recouper. Hein. Voilà, on a un cadre plus ou moins égal. Hein. Franchement, il n'est pas trop égal, mais bon. Ensuite, on biseaute les angles. Hop. J'ai laissé de la marge. Hein. Je crois que j'ai laissé un peu trop de marge sur chaque côté, mais mieux vaut trop que pas assez. Vous voyez qu'ici, j'ai trop de papier. Bien simplement, on en recoupe un petit peu. Et puis, une fois qu'on a bien tout plié comme ça, tout simplement, on rabat hop, tous nos côtés. Donc, moi, je vais d'abord rabattre le centre. Hop, ici. Donc, on fait attention de bien le coller contre. Voilà, si on a bien coupé ici, ça va aller proprement. Vous voyez qu'ici, il va y avoir de la marge entre les deux, là. Donc, quand on va recouvrir derrière, quand vous allez recouvrir, il faut vraiment prendre la largeur pleine de la cartonnette. Il ne faut pas essayer de faire de bord. Il faut vraiment aller au plus proche pour pouvoir bien cacher, vous voyez, ce qui va rester comme cartonnette. Alors, peut-être vous avez une option pour moi pour arriver à faire des angles de façon à ce que on ne voit plus du tout la cartonnette. Dites-le moi, parce que moi, à chaque fois, il en reste quand même un peu. Hein. Que je fasse d'une façon ou d'une autre, j'arrive pas à ce qu'il y ait vraiment plus rien. Voilà, comme vous le voyez, j'ai tout recouvert. Voilà, c'est le même principe. J'ai placé mes nuages au-dessus, mon acétate. Alors là, c'est pas de l'acétate que je fais avec la pastifieuse, c'était un reste d'acétate. C'est le premier que j'ai acheté. Vraiment, je sais pas, vous verrez peut-être pas, hein, mais celui-ci, il est très épais. Il vient de chez Craftly. Si je le retrouve et qu'il existe encore, je vous le remettrai. Celui-là, c'est vraiment, c'est du costaud et je trouve que pour des couvertures pleines, voilà, j'avais envie de l'essayer. Puis je l'avais déjà découpé pour ce projet il y a un petit moment. Voilà, et j'ai décidé ensuite de faire le fond en papier et de mettre quand même des sequins. À la base, je ne voulais pas en mettre et finalement, je veux en mettre. Donc, je vais placer quand même mon Moon Magic que j'ai pris sur le bloc directement en 3D comme ça. Ici, j'ai mis aussi de la cartonnette pour éviter que les sequins ne redescendent trop loin. Justement, comme ça, ça bloque le passage et ils seront que là. C'est-à-dire qu'on les verra quand même. Il faut en mettre quand même une bonne paire. Au niveau du papier, je vais prendre du 19 par 23, vraiment à ras de la cartonnette pour bien qu'elle soit pleine, remplie de papier. Donc là, ce que je dois faire, c'est mettre les sequins si vous voulez en mettre. J'ai sélectionné plusieurs sequins. Alors c'est vraiment des sequins de chez Action. Vous voyez, il y a des paillettes. Il y a ceux-ci. Alors, ils vont sûrement coller. Ceux-là vont coller un peu à l'acétate. Comme les paillettes, c'est pareil. Sauf ça non, ça va vraiment shaker. Donc, c'est pour ça qu'il m'en faut quand même pour que ça fasse l'esprit shaker. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Je ne sais pas si je vais mettre les poudres pailletées parce que ça va créer... ça va vraiment trop coller. Après, ça va plus être transparent. Je vais mettre les petites étoiles que j'ai. Ça, j'avais récupéré ça dans des trucs cosmétiques de chez Action. Donc, vous voyez, je l'ai retourné. Là, je suis sur mon acétate. Je vais mettre toutes mes petites étoiles. J'ai fait mon petit mélange. Et je viens mettre de la colle ou votre double face, hein, comme vous préférez. Bien contre. Là, par contre, il faut bien mettre contre pour que le papier adhère bien, pour qu'il soit vraiment bien scellé partout. D'ailleurs, je pense que je vais changer. Je vais mettre le double face plus de la colle. Hein. Je vais mettre les deux cette fois-ci. Je rajoute ma colle. Hop, j'en mets bien partout parce que mon papier prend complètement toute la cartonnette. Je fais bien attention de mettre l'élément que j'ai mis ici bien vers le haut. Après, ça dépend. Vous pouvez mettre quelque chose ou ne rien mettre. Là, avant de le retourner, je vais vraiment bien l'attendre. Voilà, que ça prenne quand même bien. Donc, quand on met avec le double face, on n'a pas de deuxième chance. Hein.
faut vraiment y aller d'un seul coup et top. Là, vous voyez, il y a quand même un bord noir de chaque côté. Malgré qu'on soit à 19,2 sur 23,2, bah 19 par 23, le papier a pris beaucoup de place. Donc là, ça passe nickel. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, vous voyez, c'est vraiment chargé, mais c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on le voie parce que les petits sequins qui sont hexagonales comme ça, ils restent un petit peu statiques, collés à l'acétate. Donc, c'est pas mal aussi parce que ça fait que quand les gros sequins tombent, il y en a quand même qui restent un peu. Et vous voyez que le fait d'avoir mis une cartonnette, bah, ça fait que ça remonte ici. Bien sûr, il y en a qui vont passer là. Hein. J'ai pas trouvé de solution pour que ça ne passe pas ici. Malheureusement, parce que si je venais à coller, je l'ai plaqué au-dessus, donc je peux pas faire plus. Si je mettais du double face, ben, ça va se voir. Donc, ma foi, hein, c'est comme ça. J'ai rajouté, vous le verrez peut-être ici, les petits cristaux blancs, là, comme ça. Attendez, il est où? J'ai mis cette poudre-là. Alors, c'est du shaker, c'est de chez Action. C'était vendu en petits tubes, comme ça. Il y en avait tout en long, avec plein d'autres shakers. Et cette poudre-là, elle fait comme, je sais pas, un voile scintillant, comme ça. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Bon, après, c'est pas évident avec le reflet. Vous voyez, les petits points que vous pouvez apercevoir sur le plastique, eh bien, c'est cette poudre-là. Voilà. Une fois que j'ai ma couverture qui est très chargée, hein, évidemment, comme d'hab, on va pouvoir enfin passer au montage final. Et salut, c'est l'Anne-Sophie du montage qui te parle encore. Vous avez un peu trop l'habitude de me voir au montage comme ça. Oui, parce que j'avais oublié de filmer le montage des différentes parties avec la tranche. C'est ballot. Mais voilà, vous avez compris, c'est toujours la même chose. Vous retournez votre projet, que ça soit un côté ou l'autre, bien sûr, à plat. Ne montez pas le couvercle avant de mettre la tranche. Et vous assemblez les deux parties, vous le verrez après par la suite, vous allez comprendre tout seul. Hein. Mais voilà, vous faites exactement la même chose. Vous le retournez, vous marquez bien le pli. Et puis, vous mettez votre colle et vous assemblez d'un côté la boîte, de l'autre côté de la tranche, eh bien, sur l'autre languette, le couvercle. Et puis là, on en arrive au moment où j'ai finalement fini. Donc maintenant qu'on a tout assemblé, on va pouvoir passer hop, au montage du couvercle. Donc là, bah, on remet de la colle au niveau de notre petite languette. Et puis on vient tout simplement mettre bien bord à bord. Normalement, ça doit tomber bord à bord. Il faut que ça arrive contre. C'est pour ça que vous voyez, là, il ne faut pas mettre de la colle trop sur l'extérieur. En fait, c'est la même chose que quand on assemble. Je vous dis de ne pas aller trop au bord de la cartonnette. Là, c'est pareil. Donc, on se met dans la position la plus adéquate pour vous. Hein. Vraiment, là, c'est à vous de trouver ce qu'il faut faire pour que ça soit au mieux. Si vous ne voulez pas attendre et vous voulez que ça prenne bien, tout simplement, le meilleur moyen, c'est de mettre une pince, voilà, dans l'endroit comme ça vous semble que ça va le mieux. Puis vous faites pareil, hop, ouais, c'est un peu grand, c'est un peu embêtant. Faites pareil de l'autre côté, tout simplement. Et voilà, une fois que tout est bien sec, on peut reprendre tout. Et c'est le moment d'essayer. Hop, vous voyez, on reprend tout à l'intérieur. Et tada, ça rentre super bien dedans. Voilà, ça rend super bien, voilà, comme je vous ai dit. Et moi, j'ai des petits sequins qui vont passer au-dessus. Hein. C'est normal, ça peut pas être plein. Moi, je vais recouvrir par la suite. De toute manière, vous l'aurez vu entièrement décoré. Et quand on ouvre, ça fait ceci. Ici, pourquoi j'ai laissé ouvert comme ça? Vous pourrez très bien le refermer. Faire le même principe que pour le couvercle. Seulement, j'ai voulu que ça soit ouvert pour donner plus de possibilités aux pages. Si ça aurait été fermé, on n'aurait pas pu faire de pochette vers le haut, pochette vers la droite, d'ouverture vers le bas. Ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué avec cette partie-là qui est fermée. Ici, ça vous donne la possibilité, parce que vous allez voir dans les prochains tutos pour les pages, c'est des pages que j'ai voulu créatives. C'est-à-dire qu'on va partir des mêmes morceaux de papier et vous allez pouvoir faire plein de choses. Moi, je vais vous montrer plusieurs possibilités au fur et à mesure des pages qu'on va faire, mais je vous le réexpliquerai plus tard de toute manière. Mais c'est vous qui allez faire ce que vous avez envie de vos pages. Tout rentrera dedans, qu'importe le morceau que vous prendrez, ça rentrera à l'intérieur de vos pages, etc. Vous allez voir, ça va vraiment être super fun et super cool. Moi, je vais vous montrer des modèles. D'ailleurs, à la fin de ce tuto, vous aurez voilà, une autre présentation d'un autre projet, du prototype que j'aurais fait. Et ça vous donnera encore d'autres possibilités. Ensuite, pour recouvrir toutes les arêtes
de la cartonnette qu'on a ici, ici et sur la gauche là, et les montants en fait, les jointures aussi ici. On va avoir besoin de plusieurs morceaux de papier, comme vous voyez, je les ai déjà coupés. Donc il vous faudra 4 morceaux de 19 par 3, à chaque fois ils feront 3 cm. Faites un pli à 1,5 à chaque fois sur chaque morceau. Donc 19 par 3, il y en aura 2 de chaque côté. Il faudra 2 morceaux de 23 par 3, pli à 1,5, ça pareil, un morceau de chaque côté, hop, comme ça. Et il faudra en plus, pour ce côté-là, pour le couvercle, des petits morceaux de 3 par 4, 4 la hauteur, qu'on va venir mettre, hop, ici, pour cacher nos angles, que ça fasse tout propre. Donc moi, je vais déjà recouvrir chaque partie ici, en tout cas pour ce côté-là. Et je viendrai mettre les montants en dernier. Donc on vient mettre de la colle. Moi, je vais faire les deux en même temps. Hop, voilà. Et je viens placer mon pli dans le creux, juste en dessous de la cartonnette qui a cru, en fait, sans où il n'y a pas de papier. Je viens bien le placer ici. Normalement, ça rentre bien à l'intérieur. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à bien appuyer. Voilà, à bien maroufler dans un sens et dans l'autre. Donc ici, je marque bien, je rentre bien mon papier à l'intérieur pour qu'il arrive bien en dessous de ma cartonnette. Puis ensuite, hein, on appuie, hop, qu'à bien l'appuyer pour que la colle prenne bien. Donc la même chose ici, vous allez faire ça sur tout le tour, que ce soit ici ou ici, il y aura juste voilà les 3 côtés. Et ensuite, il vous faudra, pareil pour ici, 2 autres morceaux supplémentaires, j'aurais pu vous le noter en même temps, pour la tranche. Ça va être exactement le même principe. Hop, on va venir coller bien notre pli ici contre la cartonnette pour bien cacher toutes les arêtes. Et une fois que vous en arrivez à ce côté-là, comme moi je viens de le terminer, celui qui est donc à plat, je vais faire également la tranche juste après. Laissez bien sécher avant de commencer à vouloir plier vos différents morceaux, y compris la structure en elle-même. Voilà, attendez bien que ça sèche, pas que vos bandes se décollent ou que ça gondole. Et surtout, on appuie bien, on maroufle bien. Voilà, on marque bien le pli. Voilà, ça évitera des catastrophes ou des choses pas forcément esthétiquement correctes, on va dire. Voilà, quand tout est sec, on peut venir remarquer les plis et aider voilà, à lever tout ça. Et normalement, voilà, ça doit tout bien matcher, tout bien rentrer. Hop, voilà. Et à ce stade, on peut dire que oui, la boîte est terminée. Donc voilà, ce premier tuto est terminé. On a fait la boîte en entier, la boîte structure d'album, d'accord? Donc c'est déjà une bonne grosse étape de réaliser. Donc si vous en êtes à là, super. Le reste, ça va être de la bagatelle, ma petite. Franchement, je crois qu'on a fait le plus dur. Il reste bien sûr à décorer les petits papiers ici. Pour information, ici, si vous voulez faire les coins en triangle comme ça, moi j'avais pris 2,4 alors de largeur sur 22,9. Voilà. Je vous conseille de mesurer vous de où à où vous voulez que ça aille vraiment. Voilà, mais à savoir que moi vraiment je mets au bord du bord, vraiment le max du max pour que vous voyez, et on voit quand même la couleur de base en dessous. Petite explication si jamais vous ne savez pas, pour faire l'effet cadre comme vous avez ici, simplement vous prenez des morceaux. Alors vous voyez, le morceau dans la longueur il va de là à là, et dans la largeur il va pas que de l'ouverture à l'ouverture, il va vraiment aussi sur toute la longueur. Donc il faut prendre aussi, couper d'abord vos grandes longueurs et ensuite vous mesurez en les plaçant correctement de où à où, vous voyez la longueur qu'il y a d'un bord à l'autre bord pour que ça tombe vraiment pile poil juste. Ça c'est une question de précision hein, pour faire les coins comme ça. Ensuite, une fois que vous avez vos morceaux, là admettons c'est le morceau qui va aller ici et celui-là ici, on va dire que c'est à la bonne longueur. Ensuite vous avez juste à les chevaucher comme ça, à mettre coin contre coin, vraiment aligner parfaitement le coin contre le coin, et il vous restera juste à couper dans cet angle là. Et ben voilà, c'est tout pour ce tuto aujourd'hui. J'essaie de vous enlever le reflet, et puis on se retrouve dans les prochains pour faire les pages. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo, ciao, bye bye.